Chose est certaine, celui pour qui nous avons quitté nos maisons, nous avons tout laissé, et pour qui nous sommes là cet après-midi est vivant. La mort n'a pu le retenir. Il vit. Et parce qu'il vit, moi, je n'ai rien à craindre. Je sais que mon Seigneur est vivant. Je sais que mon Seigneur est là. Je sais que mon Seigneur est au contrôle de tout. Je sais une chose, que mon Seigneur, c'est lui qui a les derniers mots sur ma vie. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir réellement ce qui s'est passé. Parce que nous sommes dans un temps où les rachetés du monde entier, tous ceux pour qui Jésus a été à la croix, célèbrent sa résurrection, proclament qu'il est ressuscité. Les cieux proclament que Jésus est ressuscité. Et nous aussi, nous proclamons que Jésus est vivant. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus est ressuscité, il est vivant. C'est vrai, des fois, nous le disons, mais au fond de nous, est-ce que nous croyons que ce Dieu-là que nous prions est réellement vivant? Ce Dieu-là que nous prions est réellement ressuscité. Des fois, nous demeurons dans la présence de Dieu, mais nous ne voyons rien. Nous ne voyons aucun changement. Mais notre Dieu est présent. Notre Dieu est vivant. Les femmes étaient parties au tombeau. Ils étaient partis voir si Jésus était réellement ressuscité. Ils sont allés, elles ont vu le tombeau vide. Jésus n'était plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et nous le croyons. C'est pour cela que nous pouvons nous tenir. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, notre Dieu est vivant. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a créés. Il est vivant. Il est là. Et nous sommes fiers de nous tenir dans sa présence. Parce qu'autrefois, c'était impossible de se tenir dans la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci, dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël étaient sous la servitude. Pendant 430 ans, ils étaient en Égypte, en train de servir les Égyptiens, sous la domination égyptienne. Ils faisaient de durs travaux en Égypte. Ils gémissaient. Mais un jour, Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils étaient délivrés par la main puissante de Dieu. Mais il y avait une chose, l'Égypte était en eux. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, l'Égypte était en eux. Ils étaient beaucoup à sortir de l'Égypte. Mais la Bible dit que 2 seulement de ceux qui sont sortis de l'Égypte étaient entrés dans la terre promise.
Dieu est merveilleux. Nous aussi, nous étions sous l'oppression du diable, sous l'oppression nous étions sous la domination du péché. Mais Jésus est venu. Il est venu, non pas offrir le sang de bouc, non pas offrir quoi que ce soit, mais il s'est donné pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus nous a libérés. Jésus a fait de nous des hommes et des femmes affranchis. Nous sommes libres parce que lui, il a payé les prix. Bien-aimés, c'est vrai, nous célébrons la résurrection, mais la croix précède la résurrection. Avant qu'il y ait la résurrection, il y avait la croix. Bien-aimés, la Bible nous parle de ce temps-là que Jésus-Christ était à la croix. C'était le vendredi. Le vendredi, Jésus-Christ était à la croix. Et pendant ce temps, lui qui, pendant son ministère, a fait beaucoup de miracles. Il a fait de grandes choses. Mais sur la croix, nous savons que Jésus-Christ, quand il faisait son ministère, il a même guéri les paralytiques. Des hommes qui ne marchaient pas, Jésus les a fait marcher. Mais à la croix, il s'est laissé percer ses pieds. Lui qui est Dieu, il s'est laissé percer ses pieds. Jésus qui a guéri des hommes qui étaient handicapés. Un homme qui n'arrivait même pas à lever sa main. Jésus l'a guéri. Mais à la croix, Jésus s'est laissé percer. Jésus a porté la couronne d'épines à la croix. Jésus a été percé à ses côtes. Son sang et de l'eau a coulé à la croix. Et les hommes qui étaient là, la foule qui était là, disaient, mais c'est toi qui as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Tu n'es pas capable de te sauver, toi qui as fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Mais bien aimé, Jésus pouvait le faire. Il pouvait se sauver. Un seul mot de Jésus suffisait pour qu'il descende de la croix. Il pouvait tout faire. Mais si Jésus avait quitté la croix comme ces gens-là souhaitaient, bien sûr, il était sans péché. Il serait rentré au ciel, mais sans nous. Jésus nous a tellement aimés. Il nous a tant aimés. Et à la croix, il s'est sacrifié pour nous. À la croix, il s'est donné. Il dit, personne ne m'oblige, mais je le fais de moi-même. Personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie, mais je le donne de moi-même. Il l'a fait parce qu'il t'aime. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Jésus. Jésus te connaît. Jésus connaît par où tu passes. Il connaît ce que toi tu vis. C'était le vendredi. Pour moi, ce vendredi-là symbolise une période, un temps de souffrance. C'était vraiment un moment dur. Je parle de Jésus homme. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Ce jour-là, Jésus avait soif. Et on lui a donné du vinaigre à la place. C'était dur pour lui. Bien-aimés, nous tous, nous passons par notre vendredi. Chacun de nous. Peut-être pour toi, c'est la maladie qui te ronge. Tu es là, tu souffres dans ton corps. Tu es là, tu as une maladie. Les hommes de ce monde, les médecins de ce monde, la médecine de ce monde ne peut rien. Seul Dieu peut quelque chose pour toi. Seul Dieu peut dire un seul mot pour toi. Alors tu es là, tu souffres. Peut-être toi tu es là, dans ta maison ça ne va pas. Ça ne va pas avec ton mari. On te voit là, mais avec le mari ou avec la femme, ça ne va pas. Avec les enfants, ça ne va pas. Rien ne va dans ta maison. Mais tu es là. Et c'est un dur pour toi. Tu pries le Seigneur pour tes enfants. Tu pries le Seigneur pour ta famille. Et ça te fait mal de voir cette situation. Et peut-être tu es là, c'est ton mari ou ta femme qui demande le divorce. Ma femme m'a parlé d'une femme, là où elle travaille. Et cette femme-là, elle vivait avec son mari. Et maintenant, le mari, il est à l'hôpital, malade, il est mourant. C'est en ce moment-là que la femme demande le divorce. Et tout le monde me dit, mais quand il était vivant,
quand il était bien encore, pourquoi tu n'as pas demandé le divorce? Mais en ce moment où le mari est sur le lit de l'hôpital, il est mourant, c'est à ce moment-là que toi, tu demandes le divorce. Donc, tu veux vraiment pousser ton mari à mourir vite. Pour toi, donc, ce que tu attends, c'est la mort de ton mari. Et peut-être tu vis des choses qui te dépassent. Peut-être pour toi qui vas à l'école, rien ne va. C'est une période. C'est un vendredi pour toi. Rien ne va. Tu fais tout ce qu'il faut, mais rien ne va. Tu es même prêt à tout lâcher. Mais sache une chose, Jésus est présent. Sache une chose, Jésus est là pour toi. Sache une chose, que Jésus-Christ voit tes souffrances. À la croix, le Seigneur a fait une chose. Il n'a pas regardé à la foule qui criait contre lui. Une seule fois que le Seigneur a parlé, c'était avec le brigand, je ne sais pas qui était, si c'est à sa gauche ou à sa droite, qui a dit à l'autre, toi tu l'insultes, toi tu le condamnes. Si nous sommes là, c'est justice pour nous. Parce que nous avons mérité que nous soyons là. Nous avons mérité ce moment. Mais lui, il n'a rien fait pour être là. C'est en ce moment-là que Jésus a parlé. Et il a dit au Seigneur, ces brigands-là, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus a parlé. Il a dit à cet homme, aujourd'hui, je serai avec toi dans les paradis. Mais à part ça, le Seigneur, il n'a regardé qu'à son Père. Tout ce qu'il a enduré, ses yeux étaient fixés vers son Dieu. Bien-aimé, pendant ces temps, bien que les moments sont difficiles pour toi, bien que les moments sont tellement compliqués pour toi, regarde à ton Seigneur. Regarde à ton Seigneur, garde ta foi en ton Dieu. Garde ton calme devant ton Dieu. Ne promène pas de regards inquiets, ne murmure pas devant ton Dieu. Lui, il connaît ta situation. Lui, il connaît ce que tu vis. Lui, il connaît ce que tu passes. Il est Dieu comme le Seigneur, les yeux fixés vers lui. Et lui seul donnera la réponse à ta situation. Le vendredi, c'était dur pour le Seigneur. Et le diable croyait vaincre le Seigneur, que tout a été vaincu. Tout a été conquis, le Seigneur était vaincu. Il croyait tout. Tout était fini pour le Seigneur. Le diable se réjouissait. Mais la Bible nous dit, c'était le premier jour, le jour de difficultés, le jour de douleur, le jour qui était très compliqué pour le Seigneur. Comme toi, tu es dans une période où tout est compliqué pour toi. Tout est difficile pour toi. Mais sache qu'il y a un troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de la victoire. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Dieu sait faire toutes choses bonnes à son temps. Attendons-nous à notre Dieu qui sait faire toutes choses en son temps. Jésus-Christ, il a versé son sang pour nous, pour que nous soyons justifiés. Il a effacé, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui te condamnait à la maladie, Jésus a effacé. Ce qui te condamnait à la pauvreté, Jésus a effacé. Nous ne sommes plus sous la condamnation parce qu'il a payé le prix. Alors nous pouvons nous tenir dans sa présence avec force, repousser tout ce qui est de l'ennemi, repousser tout ce qui est du diable, parce que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu de victoire. Et nous proclamons que Jésus est vivant. Nous proclamons que Jésus fait de grandes choses. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. La Bible dit, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau. Dans ta situation, sache qu'il y a un troisième jour. Sache qu'il y a le jour du Seigneur. Alors que tes yeux soient fixés complètement vers Dieu. Que tes regards soient fixés complètement vers Dieu. Les hommes se réjouissent. Ils disent Pâques, Pâques. Mais pour nous, nous célébrons la résurrection de notre Dieu. Nous célébrons notre Dieu, nous disons qu'il est vivant. Nous célébrons notre Dieu, nous disons qu'il agit. Nous célébrons notre Dieu, nous disons qu'il combat pour nous. Nous célébrons notre Dieu, nous disons qu'il est au contrôle de tout. Et c'est lui qui a les derniers mots. Le diable n'a pas les derniers mots dans ta situation.
Même s'il vient te parler, tu vas lui dire, arrière de moi, Satan. C'est Jésus qui a les derniers mots. Et des fois, c'est le médecin qui vient te dire, pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est fini. J'avais un frère, parce qu'il n'est plus de ce monde, il est décédé. Et mon frère, il était dans une prison à Roissy, je crois. C'était pour qu'on les renvoie au pays parce qu'il avait un problème de papier. Et pendant qu'ils étaient là, en prison, ils étaient à 2 dans cette cellule. Lui et un monsieur, et ce monsieur-là, on l'avait informé le problème de sa femme qui avait un problème de foie. Et le médecin avait dit à sa femme qu'il ne restait que 3 jours. 3 jours seulement pour vivre. Ils ont commencé, dans la cellule là où ils étaient, ils ont commencé à invoquer ce Dieu. Ils ont invoqué ce Dieu-là qui a le pouvoir sur la mort. Ils ont invoqué ce Dieu-là qui change les circonstances. Ils ont invoqué ce Dieu-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ils ont prié pour la femme. Ils disent, Seigneur, si c'est ta volonté, qu'elle meure, que ta volonté soit accomplie. Mais si ce n'est pas ta volonté, si c'est le diable qui veut la prendre, nous refusons la mort au nom de Jésus. Nous chassons la mort au nom de Jésus. Ils ont chassé la mort. Ils ont prié avec autorité. Ils étaient dans la cellule. Ils devaient être rapatriés, renvoyés au pays là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de la cellule là où ils étaient libres. Vous voyez déjà quelqu'un qui avait un okitef, c'est comme ça qu'on appelle. On l'a laissé dans la nature comme ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui était mourante, elle a repris vie. Miraculeusement, le Seigneur a agi. Miraculeusement, le Seigneur a fait de grandes choses. Elle était guérie totalement. C'est une histoire, c'est quelque chose que je vous dis, c'est vrai devant Dieu. Le Seigneur a guéri. Le Seigneur continue de guérir. Il est le Dieu de résurrection. Ce que les hommes ont déclaré mort, Jésus l'a ressuscité. Ce que les hommes ont déclaré, c'est fini, Jésus a donné vie. Peut-être que c'est ton cas encore ce soir. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier encore. Nous allons vraiment prendre autorité sur la puissance des ténèbres. Dire à l'ennemi que nous sommes des affranchis. Dire à l'ennemi que nous sommes libérés. Jésus a payé pour nous. Nous avons foi en Dieu. Le Seigneur a guéri cette femme. Le Seigneur a régularisé au travers des autorités le cas de ces 2 messieurs qui étaient dans la cellule. Dieu a fait de grandes choses. Il y a beaucoup de témoignages. Le Seigneur continue encore d'opérer. Jusque-là, le Seigneur opère encore. Il fait encore de grandes choses. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en notre Père. Peut-être que pour ton cas, tu te dis, non, moi c'est fini. Cet âge que j'ai, oh non, celui qui viendra, je vais le prendre seulement. Je vais me marier. Parce que moi, l'âge est tellement avancé. Moi, il faut que j'ai des enfants. Bien-aimé, n'écoute pas la voix de l'ennemi. Fais des choses, toi qui es enfant de Dieu selon le Seigneur. N'entends pas ce que le diable te dit, que pour toi c'est fini. Peut-être que tu es là, tu dis, mais moi, je n'aurai pas d'enfants. Ne confesse pas ça. Dis, j'aurai des enfants. Que ce que le diable ne veuille ou pas, j'aurai des enfants. J'enfanterai. Je porterai des enfants. Il faut les déclarer. Nous sommes là pour déclarer, bien-aimés, parce que Jésus a tout payé. Jésus à la croix, il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Nous sommes libérés. Nous sommes libres. La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Des fois, c'est facile de le dire, croire à Dieu. Mais quand rien ne va, quand rien ne se manifeste, quand il n'y a rien,
c'est là où ça devient compliqué. Quand ce que nous voyons devient contraire à ce que nous dit la parole de Dieu, c'est difficile de confesser. Mais la Bible dit, la foi, c'est ça. Il faut croire. Même quand tu ne vois pas, il faut croire que Dieu est là. Il faut croire que Dieu est au contrôle. Il faut croire que Dieu sait tout. Il faut croire que Dieu peut tout. Il est capable. Il est notre Dieu. La Bible ajoute aussi que Dieu est le rémunérateur. Il paye. Il donne à ceux-là qui le cherchent. Bien-aimés, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Pendant ces temps, bien-aimés, nous vivons des temps difficiles, les temps qui nous dépassent. Cherchons notre Dieu. Nous le cherchons dans la prière. Nous le cherchons dans la parole. Nous cherchons la présence de Dieu. Et la Bible déclare clairement que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils se laissent trouver. Bien-aimés, des fois c'est le corps qui est détruit, mais l'âme est sauvée. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu dans ta situation. Ne laisse pas ton oreille à l'ennemi qui viendra te dire non, 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 c'est fini pour toi. Ne laisse pas ton oreille à l'ennemi qui te dit mais toi, tu ne feras rien. Toi, tu es bon à rien. Ça, c'est lui qui le dit, mais ce n'est pas Jésus qui dit. Jésus, pour lui, tu es le meilleur. Jésus, pour lui, tu es le bon. Jésus, pour lui, tu es capable. Jésus, pour lui, tu iras de l'avant. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Ce sont des promesses. Et celui qui a dit, et celui qui a fait ces promesses, il est fidèle. Nous croyons en ces promesses. Nous croyons en ce Dieu-là. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu es venu dans ces temps-ci, comment tu es venu dans ce lieu, dans ce jour de Pâques. Peut-être tu crois seulement que, non, non, je vais me réjouir avec les bien-aimés, mais quand tu rentres chez toi, c'est la même chose. Bien-aimé, il faut proclamer, dire à Dieu, dire à l'ennemi que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Je vais vivre la résurrection. Je vais vivre les grandes choses. Que là où c'était mort, que cela revienne à la vie. Que là où ça n'allait pas, que cela marche au nom de Jésus. Les confesser, avoir la foi. Dieu est grand. Dieu est bon. Il faut être déterminé dans sa présence. Déterminé dans la présence de Dieu. Parce que nous croyons à celui qui est sorti du tombeau. Il était mort. Bien aimé, des fois, nous, êtres humains, nous agissons comme le cas de Marthe. Vous connaissez ce Marthe, le frère de Lazare, la sœur de Lazare, Marthe, la sœur de Lazare. Lazare était mort. Et là, la Bible nous dit dans Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise. La suite, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ça, c'est la demande que Marthe a faite au Seigneur. La suite, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ça, c'est Marthe qui continue à dire. Il dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection les derniers jours. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus parle à Marthe. Il lui dit que ton frère ressuscitera. Pour Marthe, il va ressusciter, bien sûr, mais pas maintenant. Ça sera vers la fin des temps. Or, Jésus parlait de l'instant même que Lazare allait ressusciter. Et des fois, nous aussi, nous croyons, non, c'est vrai, ça va marcher, mais pas maintenant. Nous fixons un temps pour le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, crois seulement. Ça marchera, ça va marcher. Crois que Dieu peut le faire même maintenant, même dans ce lieu, que tu peux sortir de ce lieu comme tu n'es pas venu. Dieu est capable de le faire.
Mais c'est à toi de croire, de te laisser entre les mains de Dieu. Dire au Seigneur que c'est que toi, tu dis, je suis là, je m'attends à toi. Marthe disait, je sais qu'il va ressusciter. Puis Jésus lui dit clairement, il est la résurrection. Il est celui qui donne vie, qui change les choses. Il change même le cours de l'histoire. Il est Dieu et il n'a pas changé. La Bible dit que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Il est ressuscité et il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Un avocat est là pour nous défendre. Il est là pour plaider notre cause. Il est notre avocat, Jésus-Christ. Et après, à la fin, Jésus continue toujours à parler à Marthe. Il dit ceci au verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. Il a dit, fais ceci. C'est comme le pasteur avait prêché dimanche dernier. Notre problème, c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Nous sommes là, nous avons déjà un plan établi. Nous voyons déjà comment les choses vont se faire. Mais les choses ne vont pas se faire comme nous le croyons, comme nous le voulons. Non, mais comme Dieu le veut parce qu'il est souverain. Alors, pour Marthe, en ce moment-là, tout était fini. Il avait déjà fait 4 jours. Il sentait déjà, il était pourri. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Il dit, non, Jésus a dit, ôtez la pierre. Il faut faire, bien-aimé, ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut écouter Dieu. Que nous soyons à l'écoute du Seigneur. Et des fois, nous ne sommes pas à l'écoute du Seigneur, mais nous sommes à l'écoute des gens que nous voyons, des fois qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Nous écoutons des fois. Il faut écouter, juger et ne pas tout prendre. Mais nous sommes appelés à écouter plus Dieu. N'oubliez pas que l'ennemi est là aussi pour nous souffler des choses. Écouter Dieu, être en intimité avec Dieu, être en communion avec le Seigneur, c'est très important parce que les temps nous sont durs, ce sont des temps de confusion. Le diable, la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Il peut paraître comme quelqu'un de bon, mais c'est le diable qui est là. Discernez l'esprit qui est là derrière. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, lui qui sentait, lui qui n'était plus vivant, qui était pourri, Jésus a dit un mot. Lazare, sort. Lazare était sorti. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là qui fait des miracles? Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus agit encore. Jésus fait encore de grandes choses. Crois à ce Dieu-là. Crois en ce Dieu-là qui fait des miracles encore. Crois en ce Dieu-là qui fait encore de grandes choses. Peut-être les autres ne vont pas croire. Les autres ne vont pas... Les autres sont là peut-être pour te fatiguer, les autres sont là pour te distraire. Mais toi, tes yeux fixés vers le Seigneur. Il faut s'approcher de lui. S'approcher avec une foi ferme. S'accrocher à ce Dieu-là. Le message que le Seigneur m'a donné pour son Église. Bien-aimé, il y a un 3e jour. Dans toutes nos situations, que ce soit les situations de l'Église, il y a un 3e jour. Dieu est au contrôle. Que nos yeux soient toujours fixés vers lui. Parce que lui seul peut changer la situation. Les gens qui ont dit hier non, ils peuvent dire oui aujourd'hui. Avec Dieu, tout est possible. La parole de Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, il est le Dieu des miracles. La parole de Dieu nous dit ceci dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous donc de plus?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Créateur, s'il est pour nous, les créatures, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous? Qu'est-ce qu'elle peut faire contre nous si Dieu est pour nous? La suite. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout aussi avec lui? Déjà donné son Fils, ce qu'il avait de meilleur. Vous savez, quand Jésus-Christ était venu dans ce monde, lorsqu'il recevait son baptême, une voix, une colonne est descendue sur Jésus-Christ et une voix est apparue du ciel, parlait du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-là en qui Dieu avait mis toute son affection, l'affection de Dieu. Et Dieu l'a livré pour toi, l'a livré pour moi. Et la Bible dit, tu peux revenir ma sœur, la Bible dit, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Dans tout là, il y a ta santé qui est là. Dans tout là, il y a ta famille qui est là. Dans tout là, il y a ton mari qui n'est pas converti qui est là. Dans tout là, tes enfants qui sont difficiles sont là. Dans tout là, tout ce qui te concerne est là-dedans. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu, Dieu te le donnera parce qu'il est ton Père, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a donné Jésus-Christ. Il est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie. Raison pour laquelle il avait quitté le ciel, c'était pour nous justifier, être juste dans la présence de Dieu. Comme je le disais au début, que nous ne pouvons pas nous tenir autrefois après le péché d'Adam et Ève. Le ciel était fermé, la présence de Dieu était fermée, l'homme était loin de la présence de Dieu. Nous étions condamnés à la mort éternelle, loin de la présence de Dieu. Mais Jésus est venu. Il a ouvert une route vers Dieu. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Et quand il était venu sur terre, il était venu, il a pris notre nature humaine, il a connu ce que c'est être un homme, il a traversé ce que nous vivons. Alors, il est mieux placé pour nous défendre, pour plaider notre cause devant notre Dieu. Il est notre Seigneur, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui fait tout pour nous. Nous continuons, bien-aimés, toujours dans Romains chapitre 8. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Ce que Dieu, qui le déclare juste. Qui nous accusera? Dieu nous déclare juste. Et des fois, Dieu te déclare juste, mais toi-même, tu ne te sens pas juste. Si je suis juste, je dois marcher à la manière de juste. Juste, je sais que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis du ciel. Je suis temporairement dans ce monde. Un jour, mes yeux verront mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis dans ce monde, mais je marche, je crois. Tout ce que je suis, ça vient du ciel. Parce que celui qui est mon Dieu, il vit au ciel, il vit en moi. C'est lui qui me dirige. Alors, je suis juste devant Dieu. Personne n'accusera les élus de Dieu. Personne ne m'accusera. Même Satan, s'il vient avec sa condamnation, je lui dirai qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Je suis en Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis victorieux en Jésus-Christ. Continue, ma sœur. Qui le condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Des fois, bien-aimés, entre nous, c'est difficile d'intercéder pour nos frères, mais Jésus est là, il intercède pour nous. Il ne se fatigue pas pour ton cas, il ne se fatigue pas pour mon cas.
Jésus intercède auprès du Père. Et il dit au Père, vois ce que j'ai fait pour eux. Vois combien je me suis sacrifié pour eux. Vois combien j'ai versé mon sang pour eux. Ils plaident pour toi. Bien-aimé, attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Seigneur. Jésus-Christ a payé les prix pour toi. Gloire à Dieu, on continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien ne peut nous séparer de son amour. La détresse ne peut pas nous séparer. L'angoisse ne peut pas nous séparer. La persécution ne peut pas nous séparer. La faim et tout ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Même quand je marche, je vis des temps difficiles, je vis des choses que je ne comprends pas. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Jésus est vivant, Jésus m'aime, Jésus est là pour moi, Jésus combat pour moi. Vous savez une chose, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, vous savez quand ils ont quitté l'Égypte, ils allaient vers la terre promise, mais à un moment, il y avait la mer Rouge devant eux. Et ils étaient là, ils étaient paniqués de voir l'armée de Pharaon, la mer égyptienne devant eux, et derrière la mer Rouge. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais Moïse a dit, gardez silence. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Un message fort. Il y a les Égyptiens, mais Moïse avait la foi que les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. La situation que tu traverses aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais, tu ne verras cette situation changer au nom de Jésus. Celui qui a fait traverser son peuple à sec la mer Rouge n'a pas changé. Il est notre Dieu. C'est le Dieu que nous invoquons. C'est le Dieu que nous prions. Les enfants d'Israël avaient traversé à sec la mer Rouge et ils étaient partis de l'autre côté. Ils étaient dans le désert. Et les Égyptiens qui les suivaient, ils étaient noyés dans la mer. Celui qui t'a condamné hier, aujourd'hui sera noyé. Au nom de Jésus. Nous chassons toute œuvre démoniaque. Nous chassons toute œuvre qui vienne perturber la santé des enfants de Dieu. Nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons notre liberté. Nous proclamons la victoire des enfants de Dieu. Nous proclamons la réussite des enfants de Dieu. Nous proclamons les miracles dans la vie des enfants de Dieu. Car le temps des miracles n'est pas fini. Il est notre Dieu. Alléluia. Le Dieu des miracles, c'est notre Père. Le Dieu des merveilles, c'est notre Père. Soyons joyeux, bien-aimés. Soyons joyeux dans la présence de Dieu parce que Dieu est vivant. Soyons joyeux dans la présence de Dieu parce que Dieu est au contrôle. Ma situation, Dieu la connaît. Ma situation, Dieu la sait. Même si les autres ne comprennent pas. Bien-aimé, moi j'attends mon temps pour donner mon témoignage. J'ai un témoignage. Je dis seulement que l'homme que vous voyez là, le pasteur connaît, l'ancien Jean-Pierre connaît, il était mort, mais Jésus m'a ressuscité. Ne voyez pas les frères comme ça, Jésus m'a ressuscité. Je suis vivant. Je serai peut-être dans un tombeau quelque part. Mais Dieu, il est le Dieu des miracles. Dieu, il est le Dieu qui fait de grandes choses. J'entends mon temps, mais je sais que le Seigneur a tout accompli. Je lui dis merci Seigneur parce que tu es grand. Merci Seigneur parce que tu fais au-delà même de ce qu'un homme peut imaginer. Tu fais de grandes choses. Tu es Dieu. Le Seigneur le fait pour les frères. Pourquoi il ne le fera pas pour toi? Pourquoi il ne le fera pas pour toi? Si le Seigneur donne des enfants à d'autres, pourquoi il ne te donnera pas? Si le Seigneur donne des mariages à d'autres, pourquoi il ne te donnera pas? Chacun son temps. Mais croire que Dieu fait de grandes choses. Croire que le temps des miracles n'est pas passé. Toi aussi, tu auras ton miracle. Toi aussi, tu vivras ton jour, ton 3e jour. Croire seulement au Seigneur. Alléluia.